Il a été la pièce maîtresse des victoires russes en Ukraine, mais il se retourne aujourd'hui contre son maître Evgeny Prigojine, le chef de la milice Wagner, semble avoir pris de court son allié Vladimir Poutine en se rebellant. Après avoir pris la route de Moscou, Prigojine a finalement ordonné à ses hommes ce soir de faire demi-tour. Une opération éclair qui a pris les autorités russes au dépourvu, destruction de leur propre route pour créer des tranchées, empilement de sacs de sable pour retarder l'avancée des soldats Wagner. Moscou s'est barricadé dans la journée, transformé en forteresse. Le film de cette journée déjà historique, c'est avec Emeline Darcourt. Dans ce journal télévisé russe en fin de journée, les annonces des mesures spéciales pour faire face à la menace des troupes Wagner. Des mesures sont prises dans différentes régions en relation avec les événements d'hier soir. La tentative de mutinerie, le système criminel que Yevgeny Prigojine a tenté d'organiser. Le régime d'opération antiterroriste a été introduit dans la capitale, les régions de Moscou et de Voronezh. Source de l'inquiétude russe, ces chars au petit matin dans les rues de Rostov. Les troupes Wagner y sont entrées dans la nuit. Or, c'est là que sont coordonnées les opérations militaires en Ukraine. Leur commandement serait tombé aux mains de la milice. Nous sommes au QG. Il est 7h30 du matin. Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. La veille au soir, Yevgeny Prigojine avait annoncé l'entrée de ses troupes sur le territoire russe, accusant le commandement militaire russe d'avoir bombardé ses propres combattants et tiré sur des civils. Il assure qu'il veut mettre fin à cette honte, que ses troupes, 25 000 personnes, sont prêtes à mourir pour la patrie. Vladimir Poutine prend la menace au sérieux et s'adresse à ses concitoyens. Nous nous défendrons de la trahison interne. Là, nous avons été confrontés à une trahison, une réelle trahison. Les ambitions personnelles ont amené à une trahison par rapport à son pays et à son peuple. Des militaires de Wagner et ses commandants ont combattu. Ils ont libéré Soledar et Artyomovsk. Ils ont perdu leur vie pour l'unité du monde russe. Leur nom et leur gloire a été trahi par ceux qui cherchent maintenant à organiser un coup d'État et qui veulent pousser le pays à s'entretuer et à la capitulation et à la défaite au bout du compte. Rostov est à 1100 km de Moscou, mais dans la journée, des troupes Wagner sont aperçues à mi-chemin entre Rostov et la capitale, à Voronezh. Un dépôt pétrolier prend feu à proximité de la ville. Les miliciens progressent malgré les barrages de camions qui avaient été installés pour les ralentir. Leur présence est signalée dans la région de Lipetsk. Avec les troupes qui se rapprochent de la capitale, la population de Moscou est appelée à ne pas se déplacer, signe d'une inquiétude qui grandit. Depuis le matin, des militaires et des politiques appelaient Yevgeny Prigojine à la raison. C'est un coup de poignard dans le dos du pays et du président. C'est un coup d'État. Dans l'après-midi, le Kremlin fait état de l'appui de plusieurs chefs d'État avec lesquels Vladimir Poutine s'est entretenu, notamment la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, annonce envoyer ses hommes. Une vidéo montre une longue file de véhicules présentés comme ceux des soldats tchétchènes se dirigeant vers des positions de Wagner. En fin de journée, nouvelle déclaration du chef de Wagner. On a voulu dissoudre le groupe Wagner. Le 23 juin, nous avons commencé notre marche de la justice. En 24 heures, nous sommes arrivés à moins de 200 km de Moscou sans verser une seule goutte de sang de nos soldats. Maintenant, il y a toujours la possibilité que du sang soit versé. Et comprenant toute la responsabilité de faire verser le sang russe d'un côté, nos colonnes font demi-tour et nous retournons dans nos bases conformément au plan. Selon le Kremlin, l'Occident est responsable d'une tentative de déstabilisation de son pays.